Donc nous sommes le 16 mars et c'est le premier cours via YouTube, une première pour moi, sur le chapitre G4, le tourisme international. Alors, bienvenue dans ce cours un petit peu particulier, c'est une expérience qui est pour moi nouvelle. Elle a pour but de vous aider et uniquement de vous aider. C'est pourquoi je vous demande beaucoup d'indulgence et de clémence. Alors, j'ai mis hier sur École Directe le contenu de ce que je vais vous dire là, mais ce matin déjà, à 8h30, je n'avais pas de connexion, donc j'imagine que vous êtes peut-être aussi dans la situation. Merci de faire passer le message, à savoir que le suivi pédagogique se fera peut-être via YouTube, si ça bug moi. Première chose, j'ai corrigé vos évaluations en histoire, mais les notes ne peuvent être mises que pour le 3e trimestre et le serveur n'est pas encore disponible. Donc je peux vous dire que globalement c'est une réussite puisque plus de 24 personnes ont un niveau de compétence satisfaisant, voire très satisfaisant, donc au-dessus de la moyenne. Et la correction sera sur École Directe si vous y avez accès. Petit 2, rituel de début de semaine, le point actualité. Donc on imagine bien que compte tenu de la situation, ça va être difficile. Je propose à ceux qui sont concernés de le faire par écrit, en rédigeant un petit texte et de le poster sur École Directe si ça marche. Et sinon, ce sera pour la rentrée. En tout cas, l'actualité est suffisamment chargée en ce moment pour que vous la suiviez et soyez vraiment concernés. Petit 3, je vous demande de noter d'ores et déjà dans votre agenda que mercredi, je prévois de faire une petite évaluation sur le chapitre G3, les migrants dans le monde. Elle sera à faire seule, durant 15 à 20 minutes, et prendra la forme d'un QCM que vous compléterez après avoir visionné un petit reportage vidéo sur École Directe si ça marche. Sinon, on s'adaptera et je vous dirai ce qu'il faudra faire. Alors, pour revoir son chapitre pour l'évaluation, connaître le vocabulaire qui est à savoir par cœur, savoir donner un itinéraire de migration vu sur l'étude de cas en cours, connaître les principales raisons des migrations, connaître les conditions du périple des migrants, savoir expliquer les effets des migrations sur les territoires de départ et sur les territoires d'accueil. Donc 2 effets positifs pour l'un et pour l'autre, 2 effets négatifs pour l'un et pour l'autre. Également, pour finir, savoir placer sur un planisphère les régions de départ de population ainsi que les régions d'arrivée. Savoir également les mettre en relation avec le niveau d'intégration des pays dans la mondialisation. Comprendre le lien des migrations avec les inégalités de la mondialisation. Pays riches, pays pauvres. Voilà. Petit 4, voici la suite du cours. Je vous ai distribué vendredi avant de partir la suite de la 2e partie de géographie sur les mobilités humaines dans le monde. On avait vu que ces déplacements de population, ces mobilités humaines sont possibles depuis que nous avons des transports. Nous avons vu en histoire que les transports se multiplient à partir de la révolution industrielle durant le 19e siècle. Les chemins de fer, les bateaux à vapeur, etc. etc. Donc aujourd'hui, nous allons voir que les touristes font aussi partie de ces mobilités. Chapitre G4, le tourisme et ses espaces. Prenez votre polycopier, s'il vous plaît. Alors, on commence le petit rituel de début de chapitre, à savoir colorier en vert l'entête du chapitre. 2e petite chose, trouver dans son dernier cours la définition de ce que c'est qu'un touriste et la copier sur la première page du polycopier. Un touriste est une personne qui se déplace volontairement pour plus de 24 heures pour des activités de loisirs. J'imagine que nous avons tous connu cette expérience. Alors, le tourisme, c'est une activité qui, a priori, démarre chez les Anglais et qui apparaît en même temps que la révolution industrielle. Encore une fois, pour se déplacer, il faut des transports et la révolution industrielle, avec le chemin de fer, permet d'aller plus vite et plus loin. Aujourd'hui, ce phénomène concerne, dans nos pays, une majorité de personnes. Alors, pour amorcer le chapitre et mettre en place notre rituel, c'est-à-dire la problématique sur la page d'objectifs. Nous allons étudier maintenant une vidéo. Vous suivrez la démarche que j'indiquerai sur ma gauche. Petit 4. Vous allez tous copier la problématique sur votre fiche d'objectifs. PB, comment le tourisme international transforme-t-il les territoires et les sociétés?
Alors maintenant, on va rentrer dans le cœur du poli puisque je vous propose de faire les activités. Étude de documents sur la page 2 et 3. Lire les documents et répondre aux questions sur les caractéristiques de ces espaces touristiques. C'est-à-dire comment ils sont, qu'est-ce qui les caractérise, qu'est-ce qu'on va construire pour permettre l'activité touristique. Corriger. Alors, si vous pensez avoir répondu correctement à la question, vous ajustez juste quelques petits mots. Alors, première question localisée, situer la station de Punta Cana. Alors, cette station se situe sur le continent américain, dans la partie qui se trouve entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Ici, il y a une mer qui s'appelle la mer des Caraïbes et Punta Cana se trouve dans ce lieu. D'où viennent les touristes qui viennent à Punta Cana, qui viennent séjourner à Punta Cana? Comment viennent-ils dans cette station? Les touristes qui viennent à Punta Cana viennent d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et d'Europe, autrement dit de pays riches. Et les moyens de transport qu'ils ont utilisés sont surtout des moyens aériens et maritimes. Décrivez l'évolution du nombre de touristes en République dominicaine depuis 1995. Alors on peut dire que le nombre de touristes ne cesse d'augmenter. Il a été multiplié par plus de 2 en 20 ans. Pour quelles raisons les touristes viennent-ils à Punta Cana? Ils viennent pour profiter du soleil, de la mer et des paysages. Quels sont les aménagements réalisés pour l'activité touristique et pour le tourisme? Les aménagements construits, les constructions, les infrastructures, on appelle ça comme on veut, sont donc des stations balnéaires, des ports et des aéroports. Je vous demande maintenant de copier le bilan de ce qu'on vient de faire, à savoir la trace écrite, page 3 du poli. Alors normalement, la trace écrite est aussi bien sûr sur École Directe, mais sinon je vous la mets à ma droite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.